Bienvenue à l'assurance retraite. Ça y est, fini le boulot. Tout est là. Enfin la retraite. Désolé. À l'étude de votre dossier, il apparaît que vous n'avez pas le nombre de trimestres suffisant. Mais il vous en faut combien? J'ai 60 ans, ça suffit. Je vais quand même pas retourner travailler. Voilà. Là, j'en ai fait les trimestres. Ben, je peux l'avoir maintenant, ma retraite. Désolé. Les règles ont changé. Il vous manque encore des trimestres. Désolé. Les règles ont changé. Il vous manque des trimestres. Merci de revenir ultérieurement. Vraiment désolé. Il n'y a pas d'autre solution. Ben, comment ça? Pas d'autre solution. Et pourtant, en 2010, le Parti Socialiste, il avait bien promis de rétablir la retraite à 60 ans. « 62 ans. Avec toutes les annuités que le gouvernement exige, ben plutôt 67. Mais comment voulez-vous que les vieux travaillent toujours plus longtemps, alors qu'il y a 5 millions de chômeurs? C'est une mesure difficile, mais juste. Mais c'est une mesure hypocrite et injuste. Mais Solidaire est dans la rue pour protester contre cette nouvelle réforme des retraites qui poursuit les attaques menées depuis 1993 et notamment celle de 2010 avec Sarkozy. Cette nouvelle réforme va dans le même sens au service de la finance et pour plus de précarité et de moins de pouvoir d'achat pour les salariés et les retraités. C'est travailler plus pour moins de retraite. Un salarié sur deux est hors emploi au moment où il peut faire valoir ses droits en retraite. En allongeant la durée de cotisation, automatiquement, il va lui falloir plus de trimestres. Et là, il ne faut pas calculer plus que cela, hein. Ça veut dire qu'il aura des décotes et des décotes et des décotes. On ne revient pas sur l'âge légal de départ, c'est 62 ans, ça reste. 2, on allonge la durée de cotisation, ce qui fait que pour partir avec un taux plein, ce sera extrêmement difficile. Et 3, on augmente les cotisations sociales. C'est essentiellement les salariés, les retraités, les précaires, les chômeurs, qui sont sollicités dans cette nouvelle réforme des retraites. On annonce qu'il y aura une cotisation supplémentaire pour les entreprises, mais on annonce en même temps que les entreprises auront des exonérations de cotisations, notamment sur le budget cotisation familiale. On vit plus longtemps, pas tout le monde, une moyenne pour l'instant, mais on ne vit pas tous plus longtemps et longtemps en bonne santé. Plus on travaille longtemps, plus on ampute dans la vie de chacun et de chacune d'entre nous, plus on ampute la part de non-travail, la part de vie libre. Les gens de ma génération, c'est le moment où ils sont avec leurs petits-enfants. C'est le moment où ils peuvent réaliser des choses quand on était salarié, bloqué, qu'on n'a jamais fait de sa vie. C'est ça qu'on nous prend. Sur les inégalités hommes-femmes, soi-disant prises en compte par cette réforme, c'est largement insuffisant. On sait que leurs carrières, elles sont interrompues. On sait aussi que leur taux d'activité n'est pas le même, il n'est pas équivalent à celui des hommes. Donc, si on veut vraiment une égalité entre les hommes et les femmes au niveau des retraites, il faut agir sur ces aspects-là, chose que ne fait pas le gouvernement. Pire, c'est qu'avec l'allongement de la durée de cotisation, il va aggraver la situation des femmes. C'est quand même un comble. On est pour une réforme, mais pour une autre réforme des retraites. On pense notamment que compte tenu du nombre de chômeurs qu'il y a aujourd'hui, c'est pas faire travailler plus ceux qui ont un emploi, c'est retour à la retraite à 60 ans, c'est 37 annuités et demie, et c'est aussi, bien entendu, une augmentation des salaires. Il y a d'autres solutions que ce qu'ils nous proposent. Il faut taxer les revenus et tous les revenus. Il est possible d'augmenter les cotisations des patrons. On l'a vu, elles ne bougent pas depuis 1979. Il est possible également d'élargir l'assiette de cotisation aux autres revenus que le salaire en tant que tel. C'est-à-dire les dividendes, les stock options, tout ce qui est le revenu du capital. Donc c'est un autre partage du temps de travail, un autre partage des richesses, c'est une autre politique. Alors? Mais on lâchera rien.